Parler de l'ouragan Keane. Ce finisseur, ce renard, mais pas que. Aussi avec ses déplacements, c'est une sorte de numéro 9, numéro 10, très mobile, très utile dans le jeu. Il y a très peu d'avant-centre aussi complet que Harry Kane, qui marque autant qu'Harry Kane depuis 2016 ou même 2015. Harry Kane a toujours au moins marqué 20 buts et fait autant de passes décisives qu'Harry Kane. Son rôle, son style de son rôle à Tottenham, qui est une équipe qui joue quand même plutôt défensif, qui joue les contres, et ben lui il a ce rôle un petit peu de numéro 10, un petit peu d'organisateur de contres, et puis aussi il peut finir les contres, il a de très belles stats, et aussi efficacité. Avant de vous commencer de vraiment rentrer dans l'analyse tactique, on va un petit peu regarder ses stats, son parcours, sa carrière, et puis après on va rentrer vraiment dans la palette, dans son style de jeu. Donc on va commencer tout de suite avec ses stats. Pour vous parler de l'ouragan Keane, comme il est surnommé, alors je vous ai fait une petite liste de ses points forts et ses points faibles. Et bien évidemment, son premier point fort, il est connu pour ça, il a marqué 212 buts sous le maillot des Spurs. C'est bien évidemment son côté, la finition, son côté buteur, son côté de dérenard des surfaces. Depuis 2014, c'est vraiment là où c'est révélé. Ou même, c'est surtout en 2017 où il fait ses 37 matchs en Première Ligue, où il marque 30 buts. C'est là où c'est vraiment révélé. Je vous ai entouré les buts et les XG. Donc ça montre son efficacité. On voit lors de la saison 2014, 21 buts, 17 XG, donc il est bien au-dessus. 2015, 25 buts, 22 XG, encore au-dessus. 2017, 2016, 29 buts, 19 XG. 2017, 30 buts, 26 XG. 2018, 17 buts, 16 XG. 2019, 18 buts, 13 XG. Et cette saison, 17 buts sur 15-40 XG. Donc ça montre à chaque fois, il est bien au-dessus de ce XG, ça montre son efficacité, ça montre qu'il n'a pas besoin d'occasion pour marquer. Et ça montre aussi qu'il est très régulier. Ça fait plusieurs saisons qu'il marque beaucoup de buts. Chaque saison, toute compétition confondue, depuis 2014, il marque au moins 20 buts. Donc ça montre sa régularité à 8 des points forts d'Harry Kane de toute manière dans cette liste. Il y a presque que des points forts. Ses points faibles, j'ai dû vraiment appuyer pour trouver des points faibles. Donc j'ai mis ses passes réussies. Son taux de pourcentage réussi est un peu bas. Et puis aussi son équipe qui lui empêche de jouer dans les grands rôles. D'ailleurs, Tottenham est éliminé de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa. Et le match en finale de Coupe anglaise sera très important face à Manchester City pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Alors, deuxième point fort, sa vision de jeu qui est très bonne pour se déplacer, pour faire ses passes. Il arrive à faire de très belles passes dans des angles impossibles. Vous le verrez avec la suite. Bien évidemment, ses déplacements, sa mobilité et ses possibilités de jouer meneur de jeu. Il est polyvalent. C'est vraiment un profil d'attaquant qu'il y a peu. Il y a eu très peu d'avant-centre. Fait autant de passes décisives que lui. Il a ce côté de finisseur et aussi d'organisateur du jeu. Il arrive aussi à être passeur et on a très peu des complets comme ça. Qui peut un peu ressembler à Harry Kane parce que c'est aussi un joueur qui marquait beaucoup, c'est un joueur qui se déplaçait aussi beaucoup. C'est Francesco Totti, je vous mets ses stats, bon, on voit qu'il marque beaucoup moins qu'un Harry Kane, et puis de toute manière il n'était pas forcément dans le même rôle. La définition il était plus dans un trequartista, et la définition d'un trequartista qui est dans le livre Comment regarder un match de football d'ailleurs qui est très très bien. C'est expression italienne, trois quarts qui fait référence à un meneur de jeu évoluant entre le milieu et la défense. Jouant entre le milieu et la défense adverse, pivot offensif de son équipe. Trequartista, synonyme espagnol, en gauche, est un meneur de jeu, mais peut être emmené à marquer lui-même des buts. Est-ce qu'il est tout à fait dans le rôle d'un Francesco Totti? Non, pas forcément.
C'est un joueur qui joue quand même un peu plus haut sur le terrain. C'est vrai que à ses déplacements, Harry Kane peut se transformer un peu en numéro 10 avec ses déplacements en pivot pour distribuer. Donc c'est vrai, de toute manière c'est dur, c'est un 9 mais aussi un 10 et demi. Donc il a à peu près ce rôle-là, mais pas forcément le même. Il joue quand même un peu plus haut sur le terrain et il est plus à la finition. Les stats de Harry Kane sont exceptionnels. Il a rien à envier à un Erling Haaland en termes de buts et non plus à un Lukaku. Bon, il est loin des 32 buts de Lewandowski, mais il est quand même bien placé. Et puis surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est aussi le meilleur passeur de la première ligue. Et devant des joueurs qui sont censés passer, c'est leur rôle, c'est leur utilité. Kevin De Bruyne, c'est quand même le recordman de passes décisives avec Thierry Henry. La saison dernière, il avait battu le record de 20 passes décisives. Et il est quand même devant Bruno Fernandes, le chef d'orchestre de Manchester City, et Jack Grealish, un créateur. Donc ça montre aussi, ça montre qu'il rivalise quand même. C'est incroyable de rivaliser avec des joueurs qui sont censés faire des passes décisives. Il bouge beaucoup. C'est un joueur qui se déplace vraiment euh, beaucoup. Et il y a un dilemme avec les défenseurs. Est-ce que les défenseurs doivent sortir sur lui, un marquage individuel ou pas? Le problème, c'est que là, comme je vous l'ai montré avec le petit cercle, c'est que ça laisse de l'espace et une possibilité pour des milieux de terrain d'en profiter et de rentrer dans l'axe. Ou sinon, s'ils veulent laisser Harry Kane avec de la liberté, laisser Harry Kane bouger, bah, le problème c'est que avec sa qualité technique, ses remises, et ben, il peut être important dans la construction du jeu. Il a mis certains joueurs avec le ballon, alors un milieu de terrain, un 6 et les deux et là un milieu de terrain, il a deux latéraux. Et donc deux latéraux, un 6 voilà. Et donc il y a plusieurs possibilités. Jeu long, jeu court avec le 6 et en fait, il peut être utilisé en point d'appui. Et même ce qui est intéressant avec lui, comme c'est un joueur qui bouge, c'est un joueur dynamique qui se déplace. Il peut aussi aller sur le côté. Par exemple, avec l'Angleterre, il pousse Sterling à se réaxer. Il peut faire des appels sur le côté, des appels en profondeur sur le côté, des appels en profondeur dans l'axe. Et bien évidemment, en plus de toutes ses qualités de déplacement, il a bien évidemment ses qualités de finisseur, mais il a vraiment ses qualités de 10,5, de 9,5, et il y en a très peu qui ont ce rôle-là dans le football. On va rentrer dans la palette avec Harry Kane. Ensemble, on va regarder un petit peu son jeu avec plusieurs actions et surtout des passes, surtout ses mouvements, surtout ses déplacements, car on connaît Harry Kane et on sait que c'est une terreur devant le but. On sait que c'est un joueur euh, très fort devant le but, qui est, qui est un joueur très efficace, qui est une terreur tout simplement, très efficace, qui est réputé aussi pour être un renard des surfaces. Mais là, on va parler un peu plus de ses déplacements. Parce qu'Harry Kane, en 27 matchs, c'est 17 buts, 13 passes décisives en première ligue. Donc c'est aussi un joueur qui marque. C'est un joueur qui est aussi... Il a vraiment un profil de joueur qu'il y a très peu dans le monde du football. Ce profil d'avant-centre, 10, 10,5, 9,5. Avec ses déplacements, et Tottenham, c'est une équipe qui défend beaucoup et qui, donc, pour aller marquer des buts, joue en contre. Et lui, il est un petit peu dans ce profil d'organiser les contre-attaques et puis aussi de les finir. D'être l'organisateur et aussi le finisseur de ses actions. Donc on va regarder un petit peu ensemble. Là on voit déjà le déplacement, euh, d'Harry Kane sur le côté, puis Hung-Min Son qui avance
Et déjà, ce qui est intéressant, c'est où sont les regards des joueurs de Liverpool, si je me trompe pas. Où sont les regards des joueurs de Liverpool? Bah, Robertson, il regarde vers Harry Kane. Et le défenseur aussi, je ne vois pas qui c'est, regarde aussi vers Harry Kane. Donc on voit qu'il a aussi cette capacité à vraiment mettre tous les regards sur lui et à vraiment avoir une présence dans la surface euh, et vraiment avoir cette capacité à occuper les défenseurs, rien qu'en ayant le ballon, rien qu'en ayant ses déplacements. Et on le verra avec quand il donne le ballon à Delali, là, là on le voit vraiment qu'il a cette capacité à occuper les défenseurs et à avoir toute l'attention sur les défenseurs qu'ils n'ont pas sur les autres joueurs qui se déplacent. Donc là on voit Harry Kane avec le ballon. Et puis là, c'est une super passe. Et même nous, là, on le voit pas. On l'a pas vu sur ces images-là. On l'a pas vu arriver parce que toute l'attention était sur Harry Kane. Et lui, il l'a vu. Lui, il l'a vu qu'un joueur arrivait. Il va réussir à toucher ce ballon et la mettre au fond des filets. Mais quelle passe de la part d'Harry Kane. Et là, on la voit, sa vision de jeu. Quelle passe de la part d'Harry Kane, super bien donné, c'est parfait et ça fait but. Alors là, c'est là où c'est parfait, c'est une super séquence pour parler des déplacements d'Harry Kane. On voit Harry Kane ici, là c'est une contre-attaque du côté de Tottenham. On voit Harry Kane qui se déplace au milieu de terrain et là direct un défenseur d'Arsenal va sortir sur lui. L'autre défenseur regarde aussi Harry Kane. Et là, on voit l'attention, elle n'est pas sur Delali qui se déplace. Le défenseur d'Arsenal est pris dans son dos. C'est Koscielny. Et il est pris dans son dos. Appel de Delali qui va recevoir le ballon. C'est parfait. C'était Granit Xhaka qui avait un peu l'attention sur Harry Kane, passe d'Harry Kane. Et là, le pire, c'est que là, toute l'attention était sur lui. Et lui, il voit, lui, tout le monde le regarde. Tous les défenseurs d'Arsenal le regardent. Mais lui, il se regarde pas lui-même. Il se regarde pas balle au pied. Il regarde vers l'avant et il va donner le ballon à Delali. Et regardez, avec cette super passe, l'écart que ça a fait avec Delali qui après va avoir un 1 contre 1 avec le gardien. Il va faire un très beau piqué. Alors, je vais supprimer ça. Alors là, on voit les déplacements d'Harry Kane. Alors, ballon. Harry Kane qui continue sa course, qui voit l'appel de Sterling. Ça finit au fond des filets. C'est très bien joué par le capitaine. C'est Saka, excusez-moi. Par Harry Kane qui donne superbement ce ballon. C'est très bien fait. Là, on voit encore des déplacements au milieu de terrain. Et là, on voit encore des déplacements au milieu de terrain. C'était Giovanni Lo Celso qui va donner à Harry Kane qui va encore une fois se rendre disponible. Est-ce qu'on pourrait revoir l'image là, on voit la possibilité Harry Kane qui arrive à se mettre dos au but, à avoir le ballon. Et puis là, il voit le déplacement de Nilsson. D'ailleurs, il y a une superbe entente entre les deux hommes. On parle beaucoup aussi de ce duo offensivement à Tottenham qui est très prolifique. C'est l'un des meilleurs duos en Europe avec le duo Lewandowski-Müller. Et là, on le voit, c'est très bien joué de la part de Harry Kane qui va tout simplement super bien donner ce ballon à Hummingson qui fait un très bel appel en profondeur. Hummingson qui va voir ce ballon puis qui va finir ce ballon au fond des filets. Là, on le voit, ce déplacement, il est parfait de la part d'Harry Kane. Et encore une fois, c'est allé très vite sur quelques contrôles. Harry Kane va pouvoir très bien servir Hummingson. Là, on le voit. C'est parfait, cet extérieur du pied. On voit encore toute cette qualité. Certes, il y a un peu d'espace dans la défense de Liverpool. Là, on le voit, il s'emmène un petit peu Virgil van Dijk. Virgil van Dijk a vraiment l'intention sur lui, regarde vraiment
Harry Kane, et Harry Kane va pouvoir, avec l'attention que lui a donné Virgil van Dijk, il a pas mal d'espace, ça a été mal géré et ça a été très bien fait de la part d'Harry Kane, ce ballon, et puis après Wilson va pouvoir finir cette action. Là on voit le déplacement d'Harry Kane qui va faire ce ballon à Kyle Walker. Quelle action de la part de l'Angleterre, là aussi, la passe de Harry Kane, et puis après c'est très bien fini pour Kyle Walker. Là on voit, elle est parfaite cette action, déjà la passe d'Harry Kane, puis le ballon qui est repris, et on voit il a fait venir un défenseur, et il y a ce dilemme, est-ce qu'il faut sortir un défenseur, et donc c'est vraiment de ça que je parlais. Là on voit le ballon Kyle Walker, c'est Sterling qui reprend ce ballon. Alors là côté anglais, et ce qui est intéressant, c'est que Harry Kane, il est dans une position, à chaque fois il joue au poste de numéro 9. Mais ce qui est intéressant, c'est que là il est où encore? Eh ben il est encore une fois dans l'axe. Et encore une fois dans l'axe pour distribuer, pour donner. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi, avec ces déplacements, ça fait profiter aux ailiers ou même au milieu de terrain de pouvoir monter. Dans l'équipe de José Mourinho, Harry Kane joue tout le temps en numéro 9, tout le temps à la pointe de l'équipe. Même si Tottenham change souvent de système de jeu, ça peut être le 4-2-3-1 ou même le 4-4-2 ou même là le 4-3-3 face à Manchester United, Harry Kane restera toujours à la pointe de Tottenham. Tottenham est une équipe qui a peu la possession. Une équipe avec un style plutôt défensif qui énerve d'ailleurs certains joueurs qui trouvent que le jeu est trop tourné vers les qualités défensives, alors qu'il y a beaucoup de qualités offensives à Tottenham pour jouer un jeu plus plaisant, plus offensif. Donc comme Tottenham joue plutôt défensif, pour aller marquer, il joue les contres. Et qui pour mener les contres? C'est Harry Kane, qui est à cette sorte, à ce rôle de 10-9. Il est à l'organisation des contres et à la finition des contres. Alors, il peut souvent venir décrocher, aller toucher des ballons dans le jeu, et puis laisser Son, la Mela rentrer dans l'axe, ou même leur distribuer des ballons. Parce que c'est quand même le meilleur passeur de Première Ligue. Un petit peu les images du match face à Manchester United, où c'était l'un des pires matchs de la saison tout simplement de Manchester United, et l'un des meilleurs de Tottenham, où Tottenham avait gagné à Old Trafford 6-1. Et là on voit le superbe appel d'Harry Kane, qui après va finir. Il n'est pas attaqué, il est tout seul, et donc il peut finir l'action avec son sang-froid. Les déplacements d'Harry Kane sont embêtants, insupportables. Là on le voit, le déplacement, il vient décrocher Harry Kane, et Maguire décide de sortir sur Harry Kane, et je vous ai entouré l'espace que ça laisse. On se croit au supermarché, on se croit à l'ouverture du supermarché, tellement qu'il ouvre de l'espace, et là on le voit, Son qui continue sa course, et en plus, c'est là où Son va marquer, et c'est Harry Kane qui a la passe décisive. Une fois, on voit le déplacement, l'intelligence d'Harry Kane dans ses déplacements. Parce que là, il aurait pu rester dans la surface de réparation, camper comme on le dit. Mais là, il préfère se déplacer, proposer une solution à Kyle Walker qui est dans la surface, qui est très haut. Parce qu'il monte, les latéraux de l'Angleterre montent vraiment très 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 haut. C'est une équipe qui joue quand même plutôt offensif. Et là, on le voit, il préfère proposer une solution. Il se met plus proche de Kyle Walker, personne n'est sur lui, il va pouvoir reprendre le ballon, mais c'est encore bien joué de la part d'Harry Kane, qui aurait pu rester dans la surface et attendre le ballon, mais il préfère aller chercher le ballon, proposer une belle solution à son coéquipier. Un bloc anglais très très haut, et Maguire qui a le ballon, et Harry Kane qui vient l'aider, qui vient lui proposer une solution entre les lignes. Encore une fois, on voit encore un Harry Kane disponible. Declan Rice, le premier relanceur de l'Angleterre, qui a la relance, il a plusieurs solutions. Alors, première solution, une passe longue au latéral, qui est Kyle Walker, une passe au milieu de terrain, une passe à Harry Kane. Il a 3 solutions, ou même j'aurais pu rajouter Ward Prowse, ou même encore plus bas. Donc, on voit que avec Harry Kane,
il a des solutions multiples, plus de solutions grâce à cette proposition d'Harry Kane. En conclusion, Harry Kane est très utile dans la construction du jeu, que ce soit avec l'Angleterre ou avec Tottenham, où il garde la même philosophie et la même vision de jeu. C'est sur l'une de ses passes décisives avec Tottenham. On voit une longue passe, très très longue, de la part d'Harry Kane. Déjà, faut avoir le flair pour le tenter. Faut tenter ce genre de passe et puis il faut avoir la qualité pour réaliser ce que tu veux faire. Klopp, il disait dans son livre qu'il avait vraiment un cerveau de première division, que tactiquement, il voyait tout avant tout le monde. Mais il n'avait pas les pieds pour le réaliser. Donc c'est pour ça qu'il jouait que en division B. Et bah là, Harry Kane, il a tout, il a la vision et les qualités de pied. Je suis encore de Harry Kane. Et vraiment, il est un aimant défenseur parce que avec ces déplacements-là, il attire la vision des défenseurs. Les défenseurs, ils ne font que le regarder. Et donc ça laisse Hummingson tranquille pour faire sa course. Et il va donner ce ballon dans l'espace. C'est parfait de la part d'Harry Kane, encore une fois. Les déplacements de Harry Kane pour aider à la construction, mais il peut aussi être là pour des solutions vers l'avant aussi. Là, on voit, il fait un appel en profondeur et même pas dans l'axe, sur le côté. Il peut prendre le côté qui était de Phil Foden. Harry Kane est un buteur hors pair, un buteur régulier depuis plusieurs saisons. Et aussi un super passeur, avec une super vision du jeu. Des déplacements, de l'aide à la construction, occupe les défenseurs par sa présence et ses déplacements, qui est très dur à gérer le dilemme de est-ce qu'il faut sortir ou lui laisser la liberté, mais attention au cœur du jeu à la construction. Question que tout le monde se pose un peu, est-ce que Harry Kane doit-il partir de Tottenham? C'est une question compliquée, parce que ça fait beaucoup d'années que Harry Kane est à Tottenham, mais moi j'ai un peu mouillé. Je pense que Harry Kane doit partir de Tottenham. Pourquoi? Pour moi, individuellement, il est très fort, mais il doit passer un cap. Il doit passer le cap, jouer tous les ans dans un club qui peut jouer le titre, que ce soit en Espagne, en Angleterre, parce qu'il y a City qui le veut, en cas d'échec dans le dossier Haaland, ou même il y a le Real Madrid aussi qui le veut, mais bon, ça sera compliqué pour lui de partir, car Daniel Levy demande un gros chèque pour partir, cet attaquant. Parce que quand même, quand on voit un joueur de cette qualité, il devrait quand même avoir un meilleur palmarès. Quand tu vois son palmarès, il a gagné que des compétitions amicales. Moi, je pense que Harry Kane mériterait un club qui lui permet de gagner des titres, de gagner d'autres choses, de jouer les grandes compétitions, de jouer chaque année avec des champions. Et en plus, il apporterait beaucoup à beaucoup de clubs. En plus, il y a beaucoup de clubs qui cherchent un avant-centre. Moi, je pense que ça serait le moment pour Harry Kane de partir. Et il apporterait beaucoup. Parce qu'on l'a vu avec sa mobilité, sa finition, il sait faire beaucoup de choses. Et il y a peu d'attaquants qui sont aussi complets que lui. Il ne fait pas autant de passes décisives que lui. Icardi ne marque pas autant que lui. Donc on voit qu'il peut rivaliser avec les meilleurs. Pareil, il est un petit peu dans le même total de buts que Erling Haaland. Pour moi, Harry Kane a sa place dans les grands clubs. Donc merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle analyse tactique sur un nouveau joueur.